Bonjour famille Eva, alors comme promis, voici ma petite vidéo afin de vous proposer un exercice à faire en fin d'année durant cette période des fêtes. Voici ce que je vous propose. C'est quatre étapes pour une réflexion assez profonde. Donc moi je vous conseille de prendre un temps à part où est-ce que vous savez que vous n'allez pas être dérangé et où vous allez avoir le temps de plonger dans vos réflexions et de vraiment, c'est ça, analyser le tout, cogiter, mijoter tout ça, pour vraiment que l'exercice, en fait, puisse être efficace et que vous puissiez ressortir de ce temps-là avec, avec un plan d'action que le Saint-Esprit va vous avoir dirigé, va vous avoir inspiré pour vraiment, réellement mieux le prioriser dans tous les aspects de vos vies. Alors, quatre étapes. Première étape, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir et d'écrire, donc de prendre le temps de noter les trois priorités dans chacun des aspects de vos vies. Donc, je vous donne un exemple un petit peu là. Le temps d'écrire trois priorités pour vous dans votre vie spirituelle. Donc, dans l'aspect spirituel de votre vie, on parle de la spiritualité, c'est personnel, mais c'est aussi communautaire. Donc, il y a aussi l'aspect église qui rentre là-dedans et votre intimité aussi avec Dieu. Donc, c'est quoi vos trois priorités dans votre vie spirituelle? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Je vous donne un exemple quand j'ai fait moi-même l'exercice avant de vous le présenter. Pour moi, tout de suite, les trois priorités, c'est vraiment de former des disciples, de connaître Jésus, donc de grandir dans ma connaissance de sa parole, de qui il est, de développer cette relation-là et vraiment d'enseigner. Moi, l'aspect enseignement, là, ça me nourrit spirituellement de partager ce que j'apprends. Pour moi, ça, c'est mes trois priorités. Ça vous donne un petit exemple. Ensuite, vous allez écrire justement les trois priorités au niveau relationnel. Donc, relationnel, là, ça englobe l'aspect familial, de couple ou de célibat. Hein. Dans votre célibat, c'est quoi vos priorités au niveau relationnel, au niveau des amitiés aussi? Ensuite, vous allez écrire vos trois priorités au niveau financier. Financièrement, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Ensuite, au niveau de votre santé, les trois priorités au niveau de votre santé, donc la santé globale implique la santé physique, émotionnelle et mentale. La santé spirituelle, je l'ai plus mis dans justement le premier point là, de votre vie spirituelle. Donc, au niveau physique, émotionnel, mental, c'est quoi vos priorités? Au niveau du travail et des études, trois priorités au travail, trois priorités si vous êtes plus aux études ou vous avez les deux. Donc, c'est quoi qui est vraiment important pour vous dans tout ça? Et finalement, vos trois priorités de vie. Donc là, ça serait comme un petit peu là, votre slogan de vie. C'est quoi qui est vraiment, qui vous tient profondément à cœur au niveau de votre vie? Fait que ça va être la première étape. OK? C'est pour ça que je vous dis que c'est bon de prendre un moment où vous allez avoir du temps devant vous pour vraiment réfléchir. Et le fait d'écrire, vous allez voir, ça va vous aider. Des fois, vous allez écrire des choses, puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la réflexion que, ben finalement, ouais, ça, c'est peut-être dans mon top 10 priorités, mais ça fait pas partie des trois, fait que vous allez comme peaufiner le tout. Donc, c'est correct d'avoir une réflexion qui se peaufine. On appelle ça la réflexion entonnoir, OK? Ensuite, deuxième étape, vous allez avec franchise. Ça va vous demander beaucoup d'honnêteté et d'humilité. Évaluer et analyser afin de reconnaître les priorités qui sont des priorités seulement en parole. Donc, des priorités qui, oui, sont écrites, que vous considérez, ça vous fait vibrer, mais en réalité, véritablement, indubitablement, ça ne prend pas place dans votre vie. Et des fois, ça, c'est les petits moments de réalisation qui nous font mal. Et là, on réalise, oh, OK, ça, c'est important pour moi, mais je ne m'assure pas que ça prenne place. Lorsqu'on réalise le gap entre ce qui est important pour nous et ce qui prend place, on réalise qu'il y a une frustration qui est connectée avec ça. Et des fois, on va vivre certaines frustrations. On n'arrive pas toujours à les identifier, mais là, ça va vous aider à les identifier parce que vous allez réaliser, c'est pour ça que quand ça arrive, quand telle situation ça arrive, ça vient me chercher parce que finalement, ça vient, entre guillemets, voler mon temps ou ça vient me défocuser, m'enlever le focus, ça vient me distraire. C'est ça, ça vient me distraire de quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et
Et ça prend pas place, donc il y a une frustration qui vient avec ça. Et lorsqu'on évalue avec franchise, OK, voici, ça, je dis que c'est important, mais ce n'est pas vraiment quand on regarde le concret, la réalité, ce qui prend place dans ma vie. Ça prend vraiment ça prend de l'humilité, puis ça prend une rétrospection honnête. Parce que souvent, on va juste dire, non, non, mais c'est vraiment important pour moi. Non, mais c'est vrai, là, Jésus est vraiment important. C'est vraiment important. Oui, mais réellement, dans ta vie, est-ce que tu démontres que tu prends du temps de qualité, que tu investis dans ta relation avec lui, que tu le mets réellement en premier? Euh, Fait que des fois, c'est ça. Des fois, notre orgueil en mange un coup. Il faut juste être prêt à être franc, à être honnête et à être humble, puis à demander pardon aussi à Dieu. Et je pense que des fois, il va y avoir un processus là-dedans de demande de pardon envers Dieu, envers nous, envers nous-mêmes, parce que des fois, on va réaliser que je me suis laissé tomber par rapport à cette priorité-là. J'ai manqué à veiller à ce que ce soit protégé et je me suis fait du tort, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Donc, il va y avoir une certaine demande de pardon envers soi-même. On va avoir besoin de se pardonner, de demander pardon à Dieu et peut-être même à certaines personnes autour de nous. Je vous donne un exemple. Si vous réalisez que pour vous, les amis, c'est vraiment important de prendre des temps de qualité ou de s'appeler, de jaser, tout ça, mais que vous ne l'avez pas fait de toute l'année ou vraiment très peu, pas suffisamment pour que ça représente bien le niveau de priorité de cette relation-là, ben, peut-être que juste pour vous libérer, ça va impliquer une demande de pardon envers vos amis. Même si vos amis, peut-être qu'ils s'en sont même pas rendus compte, mais vous allez voir que pour vous, ça va être libérateur aussi de dire hey, je te demande pardon parce que cette année, j'ai vraiment pas été intentionnelle et j'ai pas mis suffisamment d'importance à notre relation. Mais sache que je t'aime, sache que je veux changer ça, puis je vais être plus intentionnelle. Qu'est-ce que t'en penses si on se faisait tel plan, puis à tous les mois, on a notre rendez-vous téléphonique ou notre rendez-vous au café ou peu importe. Vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous partager. Je pense que ça va vous faire du bien. OK? Euh, donc, voilà. J'ai une petite parole de sagesse de pasteur Raymond qui dit attention que votre joie ne dépende pas du fait qu'on arrive à jongler avec les disciplines personnelles, donc les priorités, sans laisser tomber aucune balle. Il y a ce piège-là où est-ce que on pourrait se dire hey, je suis vraiment fière de moi, j'ai rien échappé cette année et ma joie dépend de ça. Tu sais, c'est comme ma joie, elle est complète si je n'échappe aucune balle. Mais si j'en échappe une, là, je suis fâchée après moi, je suis déçue, puis j'ai un sentiment d'échec et tout ça. La réalité, c'est que euh, la vie, la façon qu'elle est faite, puis les saisons de vie, ça va toujours arriver on échappe certaines balles. Puis je dirais c'est correct parce que dans notre humanité, on a certaines limites. Et des fois, il y a certaines balles qui vont être appelées à prendre plus de priorité, puis c'est plus ces balles-là avec lesquelles on va jongler. On va en laisser d'autres de côté, puis on va ralentir un petit peu là, le pas avec certaines priorités. Puis là, des fois, il y a d'autres saisons, on va sentir que Dieu nous amène à OK, ça, je le ramène. Là, il faut que ça reprenne un petit peu plus de place. Il y a d'autres choses qui vont juste comme être pas complètement délaissées, mais juste un petit peu moins. Puis des fois, il y en a qu'on va être appelés aussi à laisser vraiment de côté, à les mettre sur la tablette et y revenir plus tard aussi. Il faut avoir cette sensibilité-là au fait qu'il y a des saisons de vie. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se placer devant Dieu dans toute cette réflexion-là et de le laisser nous montrer qu'est-ce qu'il a pour nous en 2025, c'est quoi qui nous appelle à prioriser vraiment en 2025. Et voilà, accepter le fait que l'équilibre parfait, on ne l'atteindra jamais. On va tendre vers cet équilibre-là, mais les circonstances et tout ça vont faire que des fois, ben, oups, on perd un peu l'équilibre, puis c'est correct, puis on réapprend à prioriser certaines choses et tout ça. La troisième étape, ça va être vraiment de réfléchir aux choix à faire et aux changements à apporter dans notre horaire pour faire de la place. Donc, faire de la place pour les priorités qui ont été oubliées et surtout pour prendre le temps de connaître Jésus-Christ. Alors là, ça va être un moment de réflexion stratégique où on va faire des choix. Je choisis de. OK? Et je veux vraiment vous amener à réaliser le fait que ça. Il y a un piège, en fait, là, il y a un piège à ne pas tomber dedans. Et ça serait de ne pas nourrir le il faut que.
il faut que je fasse ça, il faut que je change ça, il faut que j'applique ça, il faut que je commence telle routine. Quand on a ce discours-là, ça devient vraiment, c'est un devoir, une obligation qui peut devenir très lourde. Mais lorsqu'on réalise que c'est quelque chose que l'on veut, qu'on a à cœur, qui nous tient à cœur et qu'on sent que Dieu met sur notre cœur, notre discours devrait être plutôt « je veux ». Je veux changer ça. Je veux choisir ça. Je veux prioriser telle chose. Je veux dire non à ça. Je veux dire oui à ça. Je veux. Alors, ça va être vraiment important dans cette étape de réflexion-là et de prise de décision pour apporter des changements, que vous ayez vraiment ce discours « je veux ». Je veux. Et non pas « il faut que ». Réalisez aussi que lorsque vous allez regarder, réfléchir par rapport à votre horaire, c'est pas une question de quantité de temps. Lorsqu'on parle de prendre du temps avec Jésus-Christ dans votre relation, c'est pas tant une question de quantité que de qualité de temps qu'on lui offre. Donc, la réalité, c'est qu'on travaille, on a des études, donc ça prend de notre temps dans notre horaire, mais on peut être stratégique pour vraiment offrir à Jésus pas des miettes de notre temps ou de notre attention ou de notre le petit reste à la fin de la journée, à moins que pour vous, le soir, c'est là que vous êtes super réveillé et très productif et super concentré, ben tant mieux, parce que là, ça va être du temps de qualité, mais c'est ça. Des fois, c'est de trouver des stratégies. Il y a une jeune fille de la JVA qui, elle, a trouvé que lorsqu'elle revient de l'école, c'est là, avant de souper, lorsqu'elle revient de l'école avant de souper, c'est le moment où est-ce qu'elle est plus concentrée, elle est plus disposée, son cœur est plus disposé, son attention est plus là. Alors c'est là qu'elle va prendre le temps de lire sa parole, de prier, d'écrire dans son petit livre de dévotion et tout ça. Donc, c'est juste d'être sensible à, OK, comment je peux donner plus de temps de qualité à Dieu pour vraiment nourrir cette relation-là et vraiment le prioriser. Dernière étape, bannir de notre langage l'expression « je n'ai pas eu le temps » et admettre que nous n'avons pas pris le temps. Et aussi bannir de notre langage l'expression « je n'arrive pas à dire non ». Je suis pas capable de dire non. Non, mais moi, je suis pas capable. J'ai dit oui. Moi, je suis une personne comme ça, puis c'est encore difficile pour moi de le faire. J'apprends encore, puis je chemine là-dedans. Mais une chose qu'on doit réaliser, et Pasteur Daniel Descaries me l'a rappelé récemment, à chaque jour, la réalité, c'est qu'à chaque jour, on dit plusieurs fois non. Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on est en train de dire non à plusieurs autres choses. Donc, c'est un mensonge de dire « j'arrive pas à dire non ». Parce que dès qu'on dit oui, on est en train de dire non à plein d'autres choses. Alors, lorsqu'on saisit ça, c'est comme « OK, en fait, je vais choisir à quoi je dis oui ». Et de cette façon-là, je vais dire non à d'autres choses qui sont moins importantes. Merci, famille Eva, d'avoir écouté cette vidéo, mais surtout, merci de prendre le temps de faire cet exercice-là. Je crois vraiment que ça va nous aider à être encore mieux en tant que disciples de Jésus-Christ, encore plus solides. Je pense que ça va nous aider à être encore plus solides dans nos priorités, dans nos choix, à être plus sécures et à moins être comme des vagues qui, en fonction de la pression qui vient sur nous, en fonction des attentes de certaines personnes, on va moins se laisser aller par le vent et on va plus être ferme justement dans notre identité, dans nos priorités, dans ce qui compte vraiment, dans ce que Dieu nous demande de prioriser. Et donc, dans notre relation avec Jésus, on va vraiment le prioriser véritablement. Je vous aime, famille Eva, et je vous souhaite un super beau temps des fêtes. J'espère que vous allez vous ressourcer dans cette période-là, que vous allez avoir le temps que vous allez prendre le temps de vous coller au cœur de Dieu, puis de réfléchir avec lui, de placer l'année 2025 devant lui et le laisser inspirer vos réflexions, vos choix et les changements à apporter afin de mieux le prioriser. Parce que lorsqu'on le fait, on le priorise mieux, on le connaît mieux et on le fait encore mieux connaître. Donc on le connaît plus et on le fait mieux connaître. Bye famille Eva.